Actuellement, sur le territoire camerounais, nous avons plusieurs types de machines qui font des fourrages. Et comme je le disais, quand on est géologue et qu'on a de l'expérience, quand on fait une étude pour un client, on lui recommande le type de machine qui va venir faire le travail. De telle sorte que s'il décide de ne pas utiliser la machine que vous avez recommandée, en cas d'échec, vous n'êtes pas responsable. C'est ça qu'on appelle la chaîne de responsabilité. Parce que quand vous faites une étude, vous êtes garant de cette étude jusqu'à ce que l'eau sorte du sol. Tant que l'eau ne sort pas du sol, vous êtes en échec. Un chercheur d'eau ne se contente pas seulement de trouver le point d'eau et de s'en aller. Il s'assure aussi que l'eau, effectivement, dans le point qu'il a déterminé, est réellement productif. Il se rassure qu'il y a réellement l'eau dans le point qu'il a déterminé. Ça veut dire que même s'il n'est pas présent, il doit appeler régulièrement pour savoir comment ça évolue. Mais ça, c'est aussi un tort parce qu'en principe, le client doit engager quelqu'un qui suit le travail pour éviter les conflits. Parce qu'en principe, quand un chercheur d'eau fait son étude, en cas d'échec, c'est lui qu'on arrête. C'est lui qui a dit, qui a donné l'ordre de creuser. Celui qui a le camion, c'est un machiniste. Il vient déposer il creuse le trou, point. Il s'en va. Mais il peut creuser le trou et mal travailler. D'où il faut que vous soyez là pour suivre le travail. Et faire le suivi de ce travail, c'est pas à vos frais du client. Parce que demain, quand il y aura problème, il y a les responsabilités. Il faudra qu'on sache si c'est le fourreur qui a mal fait son travail ou bien si c'est le chercheur d'eau qui a mal fait le sien. Donc, les clients qui confient leurs travaux à des personnes, après des problèmes, on se retrouve devant la justice, devant les gendarmes, devant le commissaire pour pouvoir faire des médiations. Dites-vous que tant que celui qui a fait l'étude ne fait pas le suivi de votre travail, en cas de litige, la responsabilité sera très difficile à déterminer. Je vous prends le cas des marchés publics. Ceux qui viennent creuser, ceux qui gagnent le marché pour faire des fourrages, ils ne gagnent pas le marché, c'est pas dormir à la maison. Ils s'assurent que le travail effectivement a marché. Ils font le suivi jusqu'à la livraison. Ça, c'est le travail du chercheur d'eau. Il fait son fourrage, il fait le suivi jusqu'à la livraison. Ça peut ne pas être le chercheur d'eau qui fait le suivi, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a la formation dans le domaine de l'hydraulique, qui s'y connaît en forage, qui est capable de suivre les instructions, les recommandations que le chercheur d'eau a écrites dans son rapport. Là, si sur le terrain, le fourreur travaille mal, il est capable de dire qu'ici là tu as mal fait, parce que c'est pas ce qui est dans le rapport. On peut former n'importe qui pour être contrôleur de travaux. Pas forcément un chercheur d'eau. On peut former n'importe qui. On peut former un gars du génie civil, un gars de l'hydraulique. Un profane même, on peut le former, on peut lui expliquer qu'est-ce qu'il doit observer sur le terrain quand on est en train de faire un forage. Et à chaque instant, il doit rendre compte au chercheur d'eau ou bien à l'ingénieur qui suit le marché. Parce que la moindre information, la moindre bévue, n'importe quel événement qui se passe sur le terrain, ça peut aider l'ingénieur, même à distance, à décanter la situation. Donc, il faut toujours être en communication constante. La personne qui doit être sur le terrain doit être formée au contrôle des travaux de forage. Tout le monde n'est pas contrôleur de travaux de forage. Même certaines personnes dans les ministères, dans les délégations des mines de l'eau et de l'énergie, des minés, généralement, la plupart de ces contrôleurs qui travaillent dans les délégations, la plupart ne sont pas de bons contrôleurs. Ils ne savent parfois pas comment ça se passe. Parfois, ils peuvent être là, on est en train de mal faire le travail, mais ils ne savent pas reconnaître. D'où la nécessité de se former. La formation, c'est pas seulement pour le géologue, mais ça peut aussi être pour le contrôleur. Le contrôleur aussi doit se former. Il y a des sociétés de travaux publics qui font des œuvres sociales. Quand on doit construire une route qui doit passer dans des villages, généralement, il y a la partie sociale que l'entreprise adjudicatrice du marché réalise le long de ce tronçon. Parfois, c'est les fourrages, les salles de classe, c'est les marchés, c'est les abattoirs et ainsi de suite. Ils peuvent recruter quelqu'un pour faire les études de l'eau, une autre personne pour creuser, mais généralement, c'est eux qui font le contrôle. C'est la société prestatrice là qui fait l'œuvre sociale, qui fait le contrôle. Ils ont généralement un ingénieur qualité qui doit faire le contrôle. Mais est-ce que cet ingénieur qualité est formé pour ça? Il faut le former pour qu'il puisse savoir qu'un fourrage se passe comme ça. Le chercheur d'eau donne sa recommandation, on doit le suivre de telle manière. Il doit même savoir comment on doit faire un essai de pompage, comment reconnaître même qu'un fourrage est réussi ou pas, comment reconnaître même qu'un tuyau est percé dans le sol ou pas. Il n'a pas besoin d'assister à tout le fourrage, mais il peut arriver avec certains éléments pour pouvoir déterminer si le fourrage a été bien fait ou pas. Mais pour ça, il faut qu'il soit formé. Et beaucoup de gens zappent ça quand on recrute des personnes. Ils se disent que dès qu'on l'a recruté, on va le mettre sur le terrain. Mais il faut encore le former. Et on peut le former pour plein de choses, pas seulement pour le suivi. Il y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles on peut le former. Un ingénieur qualité doit être multitâche, multidisciplinaire, parce qu'il doit contrôler tout. Moi, j'ai lancé mon programme de formation. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées par la formation. C'est une formation de chercheur d'eau complète. Un chercheur d'eau, c'est un technicien multidisciplinaire. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête pour dire que je vais te former ici ou pas te former là-bas. Parce que tout ce que je vais vous apprendre, ça va vous aider à bâtir votre formation, à bâtir qui vous êtes dans le monde du forage. La formation que j'offre, comme je l'ai dit, c'est une formation sur 6 mois dans les techniques de forage, dans la recherche de l'eau, dans la compréhension des sols, dans l'entretien des forages, l'équipement des forages, l'installation des pompes manuelles, des pompes électriques, dans le diagnostic des forages, dans l'essai de pompage et dans pratiquement une panel de domaines qui sont les domaines d'intervention, les domaines de compétences du chercheur d'eau. C'est pour dire en fait que pour participer à cette formation, il faut être principalement géologue ou bien il faut avoir des notions en géologie. Ce sera plus facile pour vous d'apprendre. Ensuite, c'est vrai aussi que c'est pas seulement les géologues qui font la recherche de l'eau, il y a aussi les physiciens et tout. Mais ceux qui veulent se former, la formation c'est sur 6 mois et ça coûte 3
3 millions. Pour être efficace dans ma formation, il faut que j'atteigne un nombre de 10 apprenants parce qu'on va tout vous apprendre. Je vais vous montrer tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Je vais vous transmettre tous mes 10 années d'expérience dans le domaine du forage. C'est ça que je vais vous transmettre. Et comme je l'ai dit, la formation c'est 3 millions sur 6 mois. Celui qui n'a pas 3 millions ne me cherche pas. Et ceux qui sont déjà inscrits et qui attendent qu'on lance la formation, prenez votre mal à patience. Comme je vous ai dit, je vais atteindre un nombre de 10 personnes pour être non seulement rentable, mais pour aussi être efficace dans la formation. Je vais vous apprendre ce que je sais dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam, ce que je sais dans toutes les 10 régions du Cameroun dans lesquelles moi j'ai déjà travaillé. Parce que j'ai travaillé à peu près partout dans le Cameroun. Donc si vous êtes intéressé par la formation, laissez votre nom en bas ou bien remplissez le formulaire qui va s'afficher dans les commentaires. Dites que vous êtes intéressé à cette formation. Cette formation, comme je le dis, je le répète, 3 millions sur 6 mois. Avec ça, vous aurez toute la compétence que j'ai. Toutes mes 10 années d'expérience, je vais vous la transmettre. Donc, sur ce, je vais vous dire à bientôt, à la prochaine chronique.